Shalom, shalom. Prenez avec moi 1 Corinthiens 15. Nous allons lire le 55 et 58. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Continuons, nous allons prendre Jean 16, nous allons lire le 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Continuons, nous allons prendre 1 Jean 5, nous allons lire le 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Continuons, nous allons prendre le psaume 3, nous allons lire le 4 et nous allons lire jusqu'au 8. De ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors, je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Voilà. Nous allons prendre pour finir Hébreux 12, 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Oui, voilà, moi je voulais parler d'un message que quand on a des tribulations, quand on a des combats, parce qu'il y en a quand ils ont des combats, parfois ça ne va plus dans leur vie spirituelle, qui sont combattus, et ils abandonnent, ils font plus rien, ils font plus appel au Seigneur, qu'ils abandonnent la Bible. Non, vous devez pas au fait se battre. Vous devez toujours prier au fait. Vous ne devez pas se laisser faire. Vous devez toujours se battre, prier, 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 prier. Au fait, notre Seigneur Jésus aussi était combattu, mais il n'a jamais, 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 jamais abandonné. On va être toujours là, être combattu. On va toujours être combattu, mais on ne peut pas abandonner. Parce que si on abandonne, Satan joue avec nous. Hein. Donc, on est là au milieu de tout. Donc, il joue avec nous. On commence à faire de n'importe quoi. Et la personne qui se droguait, il va continuer à se droguer. La personne et qui faisait des débauches, il va continuer à se faire des débauches. Au fait, on est toujours combattu partout. Mais on doit toujours être focalisé. On doit être toujours focalisé par le Seigneur parce que notre Seigneur, lui-même, il a dit, venez, venez en moi. Vous tous vous êtes chargés, fatigués. Tous nos fardeaux, nous devons laisser vers notre Seigneur. Nous ne devons pas abandonner la prière. La prière, c'est notre secours. La Bible, c'est notre secours. Donc, si on abandonne la Bible, si on abandonne la prière, donc nous sommes perdus. Nous sommes perdus. Donc, nous ne devons pas abandonner. Nous ne devons pas abandonner, nous devons toujours être fixés. Toujours prier, 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 prier. Même si on a des combats. Seigneur, Seigneur, je viens vers toi, Seigneur, parce que je sais que tu es mon secours. Je sais que toi, tu ne vas pas m'abandonner. Seigneur, tu ne vas jamais m'abandonner.
Même si j'ai des combats dans ma famille, Seigneur, je sais que tu vas me relever, tu vas relever ma famille, tu vas relever mon frère, tu vas relever ma soeur. Seigneur, regarde ma soeur, elle a des soucis, Seigneur. Je te laisse ma soeur. Je sais que tu vas l'aider dans sa famille avec ses enfants. Seigneur, Seigneur, j'ai vraiment besoin de toi, Seigneur. Au fait, de plus en plus, on parle au Seigneur, on parle au Seigneur. Notre Seigneur va jamais nous abandonner. Parce que si nous abandonnons le Seigneur, parce que le Seigneur a dit, hein, il est venu pour nous. Il est venu pour sauver nos âmes perdues. Donc, il ne va jamais nous abandonner. Il est monté sur la croix pour nous. Donc, il a pris la croix. Il a pris la croix. Il savait pourquoi il allait prendre la croix. C'était pour sauver nos âmes perdues, pour venir, nous secourir. Donc, on ne peut pas abandonner notre Seigneur. On ne peut pas abandonner notre Seigneur. Nous devons être forts. Nous devons toujours dire à notre Seigneur, Seigneur, aide-nous, aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi. Aie toujours fort. Tu fais tes prières, toujours être fort. Hein? La journée, tu fais tes prières. Le matin, tu fais tes prières. Là. Tu vas voir. Seigneur, Seigneur, j'ai pas la force, Seigneur. Seigneur, j'ai pas la force, mais je sais qu'avec toi, tu vas me donner cette force. Toi, tu vas me donner cette force-là, Seigneur. Je sais que toi, tu n'abandonnes jamais tes enfants. Il faut toujours parler au Seigneur. Au fait, le fait de parler au Seigneur, et le Seigneur va toujours être là en toi. Il va te diriger, il va t'accompagner avec tes enfants, même si tout va mal. Tu n'abandonnes pas le Seigneur. Il ne faut pas abandonner le Seigneur. Le Seigneur nous abandonnera jamais. Le Seigneur nous abandonnera jamais. Il nous abandonnera jamais. Donc, c'est un message à dire à un frère, à une sœur, que même si tu as des combats, tes combats, ça ne peut pas t'empêcher de prier. Tes combats ne peuvent pas t'empêcher de lire la Bible. Tes combats ne peuvent pas t'empêcher de voir le Seigneur, de voir le bien, vraiment, la bonté de notre Dieu. Donc, ça ne peut pas t'empêcher. Donc, reste toujours focalisé. Reste focalisé dans la prière. Reste focalisé avec le Seigneur. Demande de l'aide au Seigneur. Ne demande pas de l'aide nulle part dans la famille. Tu ne trouveras pas la solution dans la famille. Donc, dans le Seigneur, tu trouveras la solution. Le Seigneur est là. Il est toujours présent. En nous, il est sincère, il est fidèle, il est vraiment aimant, notre Seigneur. Donc, accroche-toi à Dieu et notre Seigneur t'aidera. Il te donnera vraiment la solution à tous tes problèmes que tu as. Voilà, mes frères et sœurs. En tout cas, bonne journée avec ce message. Que notre Seigneur vous bénisse. Bonne journée. Amen, amen, gloire à Dieu. Nous allons partager sur un verset. Donc, nous allons prendre Deutéronome 27, versets 15 à 26. Alors, donc avant, j'aimerais simplement dire que la Bible est composée de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Et Dieu parle à travers sa parole depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament à son peuple qui nous sommes. Et Jésus-Christ lui-même, le Jésus-Christ, va dire que je suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Nous savons tous que Jésus-Christ a résumé complètement sa parole sur 2 points. Le premier point, c'est tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes pensées, de toute ta force et autres. Et le deuxième point, c'est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. En faisant ainsi, tu pourras pas voler ton prochain puisque tu veux pas que on puisse te voler. Tu pourras pas euh, faire le mal à ton prochain puisque toi-même tu veux pas qu'on puisse te faire le mal. Voyez-vous? Mais la Bible est là pour enseigner le peuple de Dieu. Donc nous sommes là. Dieu nous appelle toujours à nous alimenter de la parole de Dieu. Donc, le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. C'est comme ça que nous sommes éclairés. C'est comme ça que Josué, qui se trouve dans l'Ancien Testament, Josué 1, verset 8, dit que ce livre de la loi ne se donne pas de ta bouche, médite-le nuit et jour afin de réussir dans tes entreprises.
Voyez-vous? Donc, la parole de Dieu est là pour nous instruire, pour nous conduire, pour nous guider. C'est pour cela que quand nous recevons une nouvelle personne qui donne sa vie à Christ, ou cette personne passe par les eaux de baptême pour se consacrer à la vie chrétienne, à Jésus-Christ, hein, en s'appuyant sur la vie chrétienne, la première chose que nous disons à cette personne, nous remettons simplement une Bible à cette personne en lui disant que la vie chrétienne, c'est la Bible qui coordonne, qui oriente, c'est un repère pour un chrétien et pour une chrétienne. Donc, il est absolument important que nous puissions lire la Bible constamment, de l'Ancien au Nouveau Testament. Alors, nous allons lire Deutéronome 27, versets 15 à 26. Qu'est-ce qui nous est dit? Il nous est dit, maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image enfante, abomination pour l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, et qui la place dans un lieu secret. Et tout le peuple répondra et dira Amen. Voyez-vous? Mais à quel moment il y a la malédiction? Puisqu'on dit maudit soit l'homme. C'est une parole qui a été libérée. C'est une parole qui s'accomplit toujours. Maintenant, à quel moment il y a malédiction? C'est simplement quand il y a une image taillée, soit enfante, et nous prenons cette image, statue et autres, nous la mettons dans un lieu. Il dit, et qui la place dans un lieu secret. Ça peut être notre autel que nous mettons au coin de notre maison pour venir prier. Ça peut être au salon, dans un autre lieu. Voyez-vous, une image taillée, fait, il dit, la parole de Dieu dit, fait, taillé ou image enfante, abomination pour l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan. Donc c'est un artisan qui a mis en place cette image taillée. Voyez-vous? Et le Seigneur dit à ce moment-là, si nous le faisons, mais ne soyons pas surpris que rien ne marche à la maison. Rien ne marche dans nos vies. Rien ne marche, tout ce que je fais, rien. J'ai l'impression quand je prie, il y a un mur qui est au-dessus de ma tête. C'est pour cela qu'il est toujours important de nous examiner. Si la Bible dit que si rien ne marche, assieds-toi et réfléchis. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai encore fait qui n'honore pas la parole de Dieu? Dieu n'est plus là, puisque Dieu a déjà libéré sa parole. C'est sa parole qui s'accomplit toujours. À quel moment il y a malédiction? C'est simplement, c'est quand je mets en place une image taillée. Et même des détails, on dit même enfante. Fait des mains d'un artisan. Je prends cette image, je mets ça au coin de ma maison, ce qu'on appelle le lieu secret, pour venir prier, où je mets ça. Dieu dit que c'est une abomination. Il dit une abomination pour l'Éternel. Voyez-vous? Alors, comment faire dans ce cas de figure pour que nous soyons maudits, pour que mes prières puissent monter réellement vers le Seigneur? Dieu dit, prends ces images taillées, ces statues, ces portraits que nous mettons dans nos maisons, ces images que nous mettons-les, sortez-les, nous devons tous nous devons les retirer. Si nous sommes dans un pays où c'est autorisé, on peut brûler, nous les brûlons. Si c'est un pays où c'est compliqué, mettons ces images dans la poubelle. Voyez-vous? Mais c'est pas fini. Verset 16. Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Et tout le peuple dira Amen. Je comprends pas, rien ne marche. Je comprends pas, tout ce que je fais, je les détruis. Quand je touche quelque chose, rien ne marche. Bien aimé, la Bible dit, au jour du malheur, assieds-toi et réfléchis. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'honore mon père et ma mère? Est-ce que je parle avec douceur, auprès de à mon père ou à ma mère, ou aux aînés, des personnes âgées, ou à les personnes
qui, qui ont plus de l'âge. Si c'est pas le cas, voilà la cause. La Bible dit, maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Bien-aimé. Dieu n'est même plus là. La parole a été libérée. Tu vas me dire, mais je connaissais pas ça. D'où le Josué 1:8. Mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Voyez-vous? Voyez-vous? Mon peuple périt parce qu'il manque de la connaissance, bien aimé. Dieu nous appelle à lire sa parole. Pourquoi lire sa parole? Pour avoir de la connaissance. Pour savoir, est-ce que je suis conforme à la parole de Dieu? Est-ce que le Seigneur est content de moi? Mais comment savoir que si je fais plaisir au Seigneur? Mais c'est simplement, c'est quand nous lisons la parole de Dieu. Puisqu'il y a la pensée de Dieu même dans la Bible. En lisant la Bible, on sait que Dieu aime ça et Dieu n'aime pas ça. Voyez-vous? Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Donc, si nous constatons que tout ce que nous touchons, voilà, c'est comme si je l'ai détruit à ce moment-là. Voilà la cause. Demandons pardon au Seigneur et commençons maintenant à respecter et honorer nos parents. Verset 17. Maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain. Alors ça, c'est autant. Donc l'idée, c'est un terrain. Donc si on vole même des terrains des autres, voilà. Donc c'est le vol, hein. C'est le vol. C'est pas bon. Donc quand nous volons, c'est pas bon. Voyez-vous? 18. Maudit soit celui qui égare un aveugle dans le chemin. Alors ici, il y a un volet spirituel, il y a aussi un volet physique ou charnel. Maudit soit celui qui fait égarer un aveugle dans le chemin. La Bible parle d'un aveugle, c'est quand un frère ou une sœur n'a pas la connaissance de la parole de Dieu. Ou fréquente des églises où on n'enseigne pas la sainte doctrine, donc la vérité, où on enseigne plutôt les richesses, on enseigne plutôt les anges et autres. Mais la vérité même, qui consiste simplement à marcher dans la sanctification, cette vérité n'est pas enseignée. Voyez-vous, si moi je fréquente une église où à ma sortie, j'ai simplement reçu l'information comme quoi je dois prier que Dieu me révèle, me montre mon ange gardien. Dieu combat contre moi, alors sans savoir que Dieu m'appelle d'abord à avoir la foi, à manifester la foi, à marcher dans l'obéissance de ces écritures. Alors si j'ai pas ces informations, ça veut dire que je suis un aveugle. Alors, celui qui est éclairé me prend encore, me ramène encore dans notre église. Ça veut dire qu'il est en train de me garer. Il est en train de me garer de plus belle. Voyez-vous? Maudit soit celui qui égare un aveugle dans le chemin. Je connais les Écritures. Au lieu d'enseigner mon père, ma mère ou mes frères sur la sanctification, sur l'obéissance à la parole de Dieu, sur la foi en Jésus-Christ, sur le fait de compter uniquement sur Jésus-Christ, sur le fait que quand je fais ma prière, le seul médiateur, c'est Jésus-Christ entre nous et le Créateur. Ça, je connais, je le sais. Mais je dis à mon père de prier soit l'ange Gabriel ou de prier soit notre père qui était notre grand-père qui était mort, qui était gentil. Je suis en train de garer un aveugle puisque mon père ne connaît pas ça ou ma mère ne connaît pas ça. Voyez-vous? Mais moi, je connais la parole de Dieu. Mais j'égare le peuple. Ça peut être toute une église. Je les égare en enseignant les futilités. Voyez-vous? Mais Dieu dit, maudit soit celui qui égare un aveugle dans le chemin. Voyez-vous? Rien ne marche. Maintenant, à ce moment-là, c'est en nous. Réfléchissons. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai encore fait contre la parole de Dieu qui a été libérée? À ce moment-là, nous devons prier pour que Dieu nous donne la force de reconnaître déjà notre erreur, puisque c'est pas facile. Parce que si nous sommes envoûtés,
À ce moment-là, c'est compliqué pour nous même de reconnaître nos erreurs. Et à ce moment-là, demandons pardon au Seigneur puisque nous égarons les aveugles. Tous ceux qui viennent à nous pour être enseignés, mais nous, au lieu de leur ramener sur la sainte doctrine, la vraie vérité, qui consiste à marcher dans la sanctification, qui consiste à marcher en manifestant une foi ferme à Jésus-Christ, qui consiste à reconnaître Jésus-Christ comme le seul médiateur entre nous et le Père, voyez-vous, ben nous égarons le peuple de Dieu à adorer les statues et autres. Verset 19. Maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve. Voyez-vous, parce que j'ai une position, parce que je suis dans l'administration, parce que j'ai l'autorité, parce que j'ai le pouvoir. Maintenant, je veux faire ce que je veux. Mais non, frère. La justice de Dieu va toujours s'abattre sur toi, puisque la parole a été libérée. Méprises-tu la veuve? Méprises-tu l'orphelin? Méprises-tu l'étranger? Dieu dit, maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve. Et tout le peuple dira Amen. La parole a été libérée, bien aimé. Si rien ne marche, je comprends pas, je suis malade, ma maison est malade. C'est ce qu'on appelle les portes. Une porte a été ouverte. Voyez-vous? C'est ce qu'on appelle les portes. Asseyons-nous, réfléchissons. Si on a du mal à reconnaître qu'une porte a été ouverte, prions, Seigneur, révèle-moi mon état d'âme, révèle-moi ce qui marche pas. Dieu y parle. Dieu va dire que tu méprises ton père, tu méprises ta mère. Au fond de ta maison, il y a une image taillée. Dans ta chambre, tu as mis des portraits, soit comment ils appellent, des stars. Ce sont tu n'adores qu'à le Seigneur, seul Dieu. Voyez-vous? Tu méprises l'orphelin. Tu bafoues les droits de la veuve ou de l'étranger. Voyez-vous? C'est ça le problème. C'est ça les portes. Maintenant, prions pour que Dieu nous délivre. Que nous devons demander par le Seigneur et faire la réparation. Voyez-vous? Mais c'est pas fini, bien aimé. C'est pour ça qu'il est toujours important que nous puissions lire la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Il dit, maudit soit celui qui couche avec sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère. Maudit soit celui qui couche avec sa sœur. Prenons 20. Maudit soit celui qui couche avec la femme de son père, car il soulève la couverture de son père. Maudit soit celui qui couche avec une bête quelconque. Maudit soit celui qui couche avec sa sœur, ça on l'a lu. Maudit soit celui qui couche avec sa belle-mère. Voyez-vous? Maudit soit celui qui frappe son prochain en secret. Même ça. Maudit soit celui qui frappe son prochain en secret. Bien aimé, la parole a été libérée. Et cette parole s'accomplit toujours. Jésus-Christ déclare que je ne suis pas venu abolir la loi, bien aimé. Sinon, on va sortir, on va tuer les gens, puisque les 10 commandements, ça a été libéré au temps de la loi. Voyez-vous, mais jusqu'aujourd'hui, on ne tue pas, bien aimé. Jusqu'aujourd'hui, on ne vole pas. On honore. Nous devons honorer nos parents. Voyez-vous? Il dit, maudit soit celui qui frappe son prochain en secret. Tu frappes ton épouse. Tu frappes ton époux. En secret. Bien aimé. Après, nous crions au Seigneur, mais on ne comprend pas. Rien ne marche. Je suis licencié. Quand je prends un travail, un mois après, licencié. Je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. La Bible dit, au jour de malheur, assieds-toi, réfléchis. Alors, si tu as du mal à dénicher le problème, à rechercher les portes qui sont ouvertes, crions au Seigneur. Dieu, vraiment, je n'arrive plus, je suis à bout. Parle-moi, oriente-moi, révèle-moi. Qu'est-ce qui marche pas? On va dire, mais tu frappes ton épouse tout le temps. La parole était libérée. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On demande pardon au Seigneur, on va faire la réparation. C'est quoi faire la réparation? Demandons pardon à notre épouse. Et arrêtons de frapper notre épouse en secret. Ouais, vice-versa.
Voyez-vous? Mais la liste est longue. Ça peut être mon prochain, ça peut être mon frère, ça peut être mon petit frère. Voyez-vous? 25. Maudit soit celui qui reçoit un présent pour répandre le sang de l'innocent. Maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi et qui ne les met point en pratique. Là, c'est verset 26. Et tout le peuple dira Amen. Même l'obéissance à la parole de Dieu. Il dit, maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi et qui ne les met point en pratique. Voyez-vous? Je suis tout le temps malade. Ma maison est constamment. Y a-t-il des bien-aimés, mes frères, mes sœurs, toute ma maison, je comprends pas. Nous sommes toujours malades. Rien ne marche. Bien-aimés, asseyons-nous, crions au Seigneur. Lui seul détient toutes les réponses. Lisons-nous la Bible. Mettons-nous en pratique la parole de Dieu. Si on ne le fait pas, mais bien-aimés, c'est ça la cause. Deutéronome 27, verset 26. Maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi et qui ne les met point en pratique. Est-ce qu'on tombe encore sur le joug de la loi? Non, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit simplement que si nous ne mettons pas en pratique la parole de Dieu, ça veut dire que nous sommes maudits. Et c'est quoi la parole de Dieu? C'est simplement la vérité. Alors si moi, je marche en insultant des gens, mais je suis maudit, bien-aimé. Il n'y a pas question de la loi ici. Je suis maudit. Je marche. Je suis en volant des gens. Je suis maudit. Puisque je ne mets pas en pratique la parole de Dieu. C'est aussi simple que ça. Si je mets la parole de Dieu en pratique, je suis béni. La parole de Dieu est claire. Voyez-vous? Donc, il est absolument important de réaliser que nous devons lire la parole de Dieu pour connaître la pensée de Dieu, pour connaître aussi comment un chrétien ou une chrétienne doit marcher. Ça, c'est un. Et deux, crions au Seigneur dans la prière qui nous aide à mettre en pratique la parole de Dieu, qui nous aide à ne pas lutter avec nos doctrines et autres, mais à remettre la parole de Dieu au centre. C'est la parole de Dieu seule qui coordonne un chrétien et qui coordonne une chrétienne, qui nous aide à mettre cela en pratique. S'il faut détruire les statues, brûler les portraits, anéantir ma gloire, ma propre gloire, nous devons le faire dans la prière. Pour que Dieu, nous puissions voir la grâce du Seigneur, la bonté du Seigneur, ses bénédictions, tout ce que nous allons toucher réussiront, tout ce que nous allons faire porteront de fruits. Parce que nous marchons conformément à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, bien-aimé. Voyez-vous, nous allons prier. Père, nous te rendons grâce. Merci parce que tu nous as encore rappelé à travers notre sœur, Tyrell, qu'il est absolument important de ne pas lâcher, Père. Malgré les attaques, les assauts de l'ennemi, malgré toutes sortes de pressions, nous ne devons pas lâcher, car nous avons comme protecteur notre Seigneur soit Jésus-Christ. Nous devons nous appuyer davantage à notre Maître. Aide-nous, Père Céleste, à ne jamais lâcher. Bénis notre sœur Tyrell. Bénis aussi ma vie, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.